Notre lève-tôt du jour qui est sur la route en ce moment même, c'est l'un des visages connus de cette colère des agriculteurs. Karine Duc, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, viticultrice du côté de Montesquieu dans le Lot-et-Garonne, coprésidente de la coordination rurale du côté du Lot-et-Garonne. Vous faites partie des agriculteurs qui sont partis hier matin d'Agen pour rejoindre Rungis. Où vous en êtes en ce moment? Vous étiez à Limoges cette nuit, c'est ça? Oui, nous sommes arrêtés à Limoges cette nuit. Nous avons été accueillis par les agriculteurs et le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne qui nous a hébergés et a fait les ravitaillements nécessaires pour qu'on puisse se nourrir et puis repartir en forme de ce matin. Voilà. Vous êtes reparti à quelle heure? Là, on est parti à 5 heures. 5 heures. Donc vous êtes actuellement sur la 20, direction Paris, en tout cas le marché de Rungis. Pour quelles raisons souhaitez-vous alors bloquer, puisque c'est ça finalement que vous souhaitez, bloquer le marché de Rungis? Ce qu'on souhaite d'abord, c'est d'avoir des réponses. C'est d'avoir des réponses de Gabriel Attal sur les mesures que l'on a expliquées des milliers de fois depuis ces derniers jours, des millions de fois depuis ces dernières semaines et ces dernières années. C'est ça qu'on veut. Bloquer Rungis, c'est pas notre vocation, c'est pas notre motivation première. C'est la menace entre guillemets, c'est ça? Non, on menace personne. On veut avoir des réponses. Et malheureusement, dans ce pays, si on veut avoir des réponses, quand on fait de la manière la plus cordiale, on n'a pas de réponse. Et quand on met la pression, on menace pas. Quand on met la pression, écoutez, ça se bouge un peu. On verra si on a des réponses, mais il va falloir de toute façon. C'est la seule issue. Karine Duc, vous en avez eu des réponses, en tout cas en partie, avec les annonces de Gabriel Attal vendredi dernier? C'était pas suffisant? Ce ne sont pas des réponses, c'est un discours qui a été fait pour calmer l'ensemble des manifestants. Des axes ont été développés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancée, parce que ce serait pas cohérent. Il y a effectivement peut-être une prise de conscience, mais ça ne suffit pas. En France, les beaux discours, on sait ce qu'il en ressort la plupart du temps. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des mesures concrètes et qu'on puisse tous repartir sereins pour une année culturelle de 2024 et les années suivantes, de façon à ce qu'on puisse rassurer les plus jeunes et les plus anciens des perspectives meilleures pour les prochaines années. Il y a eu des réponses tout de même concrètes, notamment sur le gasoil, le GNR, le gasoil que vous utilisez pour les tracteurs. Non, mais écoutez, le GNR, il faut arrêter avec ce sujet. C'est le sujet qui a mis le feu aux poudres. Oui. C'est le sujet qui a fait déborder l'eau, qui a fait déborder le vase, mais c'est pas le GNR qui est la cause première et c'est pas la solution non plus du problème de l'agriculture française. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez, Karine? Pardon, là, on est en train de, pour le GNR, on est en train d'essayer de nous faire comprendre que on va solutionner l'agriculture en nous laissant quelque chose qui, pour l'instant, ne nous a pas été enlevé et pourtant, on est quand même dans une situation très, très avancée, très dégradée. Donc non, effectivement, c'est un geste symbolique qu'il fallait faire. Il fallait supprimer, il fallait faire cette mesure que Gabriel Attal a proposée, a mis en place, mais ce n'est pas, c'est un signal positif pour nous, mais ce n'est pas complet. Tant qu'on n'aura pas l'assurance de repartir sereinement dans nos fermes, nous resterons. Karine Duc, vous êtes partie donc hier matin d'Agen. Vous avez traversé un certain nombre de communes, de villages. Quel accueil avez-vous eu tout au long de ce parcours jusqu'à présent? On a eu un accueil exceptionnel. On a eu des personnes qui sont arrêtées, qui ont organisé des haies d'honneur avec des tracteurs, avec des pancartes, des familles entières, enfants, plus anciens, plus jeunes, etc. C'était formidable d'avoir autant de soutien. Du matin très tôt, enfin tôt le matin quand on est parti jusqu'à très tard la nuit, les gens étaient même en pyjama en bordure de route pour nous saluer et nous encourager. Écoutez, ça fait vraiment chaud au cœur. L'ensemble du cortège était complètement motivé, galvanisé par
et déterminés à aller jusqu'au bout, quoi. Combien de tracteurs là actuellement ? Oh là, on est à peu près à 200 tracteurs, on a à peu près 300 personnes avec nous, donc voilà, on fait en sorte que tout se passe bien, on essaie d'encadrer avec le groupe que l'on est là, on essaie de faire en sorte que tout se passe bien et c'est vraiment le message que l'on voudrait faire passer depuis le départ, depuis la semaine dernière. Les chars et les blindés qui nous attendent à Rungis, nous on n'a ni chars, ni blindés, ni armes, ni quoi que ce soit. On est là simplement pour avoir des réponses. Et si c'est la réponse du gouvernement, c'est quand même bien triste. On arrive là-bas pour avoir des réponses et pas pour se battre. Karine, arrivée prévue à Rungis pour quand ? Vous avez déjà eu une idée à peu près ? On va arriver aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Karine Duc, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc en direct de l'Avin, direction Rungis. Je rappelle, vous êtes viticultrice dans le Lot-et-Garonne et l'un des visages importants de cette mobilisation des agriculteurs. Merci à vous, Karine Duc, et bonne route. Oui, merci. Merci beaucoup. 5h58 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec la météo, Rémi André, puis les infos, Laurie Leclerc. À tout de suite.